Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Annie-Christelle Maman, entrepreneur e-commerce. Aujourd'hui je veux nous entretenir sur un sujet, comment trouver sa niche, comment trouver et déterminer son marché. Alors si tu n'es pas encore abonné et que les thèmes de l'entrepreneuriat, du mindset, du développement personnel, les thèmes d'être maman entrepreneur, l'idée d'être un entrepreneur chrétien, cette idée te plaît, toutes ces idées te plaisent, alors tu es au bon endroit. Clique sur la cloche de notification, abonne-toi et partage. On y va. Comment trouver sa niche? Comment déterminer le marché sur lequel nous voulons gagner de l'argent? Comment déterminer le marché sur lequel nous voulons investir pour chercher de l'argent? Avant de continuer, vu que tu es déjà tu es accroché à mes lèvres pour écouter ce que je vais dire. Je te présente d'abord ces deux magnifiques colliers. Je les ai superposés. Les colliers de la maison Christif dans ma marque de bijoux. Les colliers de la maison Christif en argent massif 925. Ce magnifique bracelet de la maison Christif en argent massif 925 avec les emblèmes de Christif par-dessus. Tu peux, pour te procurer ces articles, ces belles boucles d'oreilles, tu cliques en barre de description, je te mettrai le lien et nous serons ensemble pour le lancement officiel de la marque très prochainement. Voilà. Alors, on y va dans notre sujet. Comment déterminer son marché? Comment choisir sa niche? J'ai fait plein de vidéos déjà où j'ai parlé de la niche, où j'ai parlé en fait de comment monétiser ses compétences. Si tu n'as pas vu cette vidéo, va vite fait en bas, je te la mets quelque part là, ou sur ma page, tu vas trouver la vidéo de comment monétiser tes compétences. Et comme on a déjà parlé des compétences, ben on va maintenant commencer un nouvel exercice à parler des produits. On ne peut pas parler de comment vendre des produits sans toutefois parler de comment les trouver, comment les rechercher. Donc, c'est pour ça que moi, je t'invite à écouter attentivement. Sois attentif jusqu'à la fin. Comment déterminer son marché? Comment trouver sa niche? Bien au-delà d'un marché, bien au-delà d'une niche, quand on est entrepreneur, on doit se poser une question cruciale. La question principale, c'est le why. Pourquoi je vais être entrepreneur? Pourquoi est-ce que ça me tient au niveau de mes tripes? Est-ce que ça me bouleverse? D'où est-ce que ça me vient? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que je le fais juste parce que je veux gagner de l'argent et que c'est peut-être un moyen facile pour moi de gagner de l'argent? Ou est-ce que je veux faire ça tout simplement parce que je vois, il y a une mouvance des Africains, des jeunes Africains qui deviennent entrepreneurs? Why not? Pourquoi je vais le faire? Est-ce que parce que je veux relever un défi par rapport à des gens qui m'ont dit je ne vais jamais y arriver? C'est aussi une solution, c'est une idée. Donc, vous allez noter sur un papier la règle des 5 pourquoi. Les 5 pourquoi, 5 why. Ça va te conduire à vraiment comprendre le sens, la profondeur et après tu auras les valeurs que toi-même tu vas refléter sur ta marque, sur ton produit. Déjà, pour déterminer une niche, tu dois déjà savoir, est-ce que tu veux vendre ta propre marque? Est-ce que tu veux vendre, juste être un revendeur des marques des autres? Et en fonction, tu choisis ton marché. Quand tu as déjà choisi ton marché, tu as déjà déterminé si tu veux vendre, tu vas déterminer le pourquoi tu veux être entrepreneur, le pourquoi tu veux te lancer, le pourquoi du comment. Maintenant, tu te poses la question de comment y arriver. Comment y arriver? Là, maintenant, ça passe par la recherche de la niche. Tu te poses la question, ok, j'ai telle valeur, j'ai telle vision, le pourquoi te permet d'avoir ta vision. Ok, je suis à ce niveau. Maintenant, comment faire pour y arriver? Quelle est la niche sur laquelle je veux me positionner et être reconnu comme un expert sur cette niche? Ça veut dire que tu peux choisir plusieurs niches, plusieurs marchés. Par exemple, chez Christif, on intervient dans plusieurs marchés, mais tu as un marché, tu as un produit qui
sur lequel tu dois te spécialiser. Je me répète, tu peux choisir plusieurs niches, tu peux choisir plusieurs marchés, mais tu dois respecter la règle des un produit. McDonald's, on le connaît à cause de son poulet. McDonald's fait plein de choses. Le McDo est reconnu à cause de son Big Mac. Et le McDonald's fait plein de choses. Il fait dans l'immobilier, il fait dans plein de choses. Donc, tu as un produit sur lequel tu es expert et tu te spécialises dans ce produit. Attention, le moment de la diversification, quand cela arrivera, tu pourras maintenant rajouter d'autres marchés, mais avec un fil conducteur. Avec un fil conducteur qui va permettre en sorte qu'on puisse comprendre. Tu te spécialises, tu as les côtes assez solides pour être entrepreneur, pour te dépasser, pour affronter les difficultés. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Tu t'assois en toi-même après avoir trouvé tes valeurs. Généralement, les niches viennent de nos passions. Je m'explique. J'aime les bijoux. Je me spécialise dans les bijoux. Je pourrais parler des bijoux. Aisément, je pourrais le faire. J'aime le coaching. Je me forme. Je me spécialise dans le coaching. Je pourrais parler de coaching. Aisément, je pourrais le faire. J'aime les chaussures. Il y a des femmes qui ont 120 paires de chaussures, qui ont 500 paires de chaussures. Elles aiment les chaussures. C'est une niche pour elles. Parce qu'il y a d'autres femmes qui sont addictes comme vous. Elles pourraient se spécialiser dans l'âge. Parce qu'en fait, quand tu deviens une collègue, ça veut dire que tu maîtrises en fait. Tu maîtrises par exemple tous les procédés techniques, comment on a fait pour avoir la chaussure, les différents types de cuir. Tu commences déjà à maîtriser avant même de te former. Écoute, tu te dis, ok, comment je peux faire pour pouvoir fabriquer des chaussures ou vendre des chaussures? Ça fait que tu te positionnes sur cette niche-là, tu restes focalisé sur cette niche-là et quand tu vas sortir des produits dérivés, tu sortiras par exemple des semelles de chaussures, des chaussettes, des vêtements parce qu'en fait, la chaussure, je ne peux pas te porter juste des chaussures, te balader nu. Donc, tu sors avec un fil conducteur. Là, tu auras trouvé ta niche, mais ta niche est à l'intérieur de toi. Ta niche est dans toi. Observe-toi, tu trouveras ta niche. Observe-toi, tu trouveras ta niche. Ouvre tes oreilles, tu trouveras ta niche. En écoutant des vidéos, il y a dites-moi si vous voulez que je vous fasse des vidéos, des styles, des exemples, dans quel secteur se lancer, avec tel ou tel budget. On va en venir dans les prochaines vidéos. Là, tu trouves ta niche. Ta niche, elle est en toi. Parce que si tu vas, par exemple, entreprendre dans un domaine que tu ne connais pas, tu vas te vautrer. Tu dois maîtriser ton domaine. Tu dois être le maître de ce bateau. Ta niche est en toi. Ou alors tes niches sont en toi. Beaucoup de gens sont passionnés de parfum. Ça ne veut pas dire que comme tu as fait peut-être une formation à l'école dans le parfum, tu vas forcément entreprendre dans le parfum. Non, ça, c'est pas vrai. Tu peux avoir fait une formation de philosophie et entreprendre comme Ricardo Kanyama dans la médecine. Mais son idée de médecine évolue parce qu'il avait de l'empathie. Il voulait sauver des vies. Tu peux être entrepreneur sans être médecin et entreprendre et avoir un hôpital. Ça veut dire que ce sont tes passions, c'est ta vision, ce sont les valeurs que tu portes qui te font déterminer ta niche. Et maintenant, quand tu as trouvé ta niche, dans ce marché que tu as trouvé, tu vas sortir ton produit. Tu vas sortir ton produit. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo simple et courte. Comment toi aussi tu peux déterminer ta niche, comment déterminer tes valeurs, comment trouver ton marché. Dans la suite de cette playlist, parce qu'elle sera en playlist, nous allons parler des produits. Dans la suite de cette playlist, je vais te montrer maintenant comment trouver le produit, où aller le chercher, les stratégies à mettre en place pour les vendre
sur quelle plateforme vendre, comment utiliser la publicité, mais et surtout, je ne vais jamais le dire assez, comment utiliser son temps. Tu ne peux pas tout faire en tant qu'entrepreneur. Dans une journée, nous n'avons que 24 heures. Il faut savoir déléguer. Il faut savoir déléguer aux spécialistes. Il faut travailler avec des gens qui sont plus intelligents que soi, déléguer, et cela sera très important et très productif. Parce que ton plus grand ennemi, ce n'est pas toi, ce ne sont pas les autres. Ton plus grand ennemi, c'est le temps. Ton plus grand ennemi, c'est le temps. Désolée pour l'arrêter de cette vidéo, je suis un peu hors de chez moi, mais comme j'avais déjà décidé, nous avons décidé ensemble, vous avez beaucoup aimé les vidéos précédentes, donc on a décidé ensemble de faire 3 vidéos par semaine, une le lundi, une le mercredi et une le vendredi. La vidéo du mercredi, ça sera une vidéo où on va beaucoup parler de la relation maman-entrepreneuriat. Le mercredi, on va souvent parler de la relation maman-entrepreneuriat. Et le lundi, le vendredi, on va parler de mindset, on va parler de stratégie commerciale, on va parler de vente, on va parler de produits. Bref, on va parler de l'entrepreneuriat. On va se motiver, oui, parce que nous sommes des guerrières, nous sommes des lionnes et nous allons aller dans le marché avec la ferme conviction que nous avons quelque chose à apporter. Ne l'oublie pas, tu n'es en concurrence avec personne. Prends ton temps pour bien faire les choses. Laisse mariner ton projet. Laisse grandir ton projet telle une grossesse. Conçois. Supporte ta grossesse pendant 9 mois et fais sortir le bébé. Voilà. Allez, sur ce, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. Partagez la vidéo. Allez visiter mes pages. Christelle Fouda, Christif, la maison Christif, sur Instagram, sur Facebook. Allez me soutenir en vous abonnant sur la maison. Vous aurez beaucoup de surprises et mes 20 premiers abonnés auront des offres spéciales pour le lancement de la boutique Christif. Bien des choses à vous. Soyez tous bénis. Ici, on parle d'entrepreneuriat. Vous êtes chez vous, chez nous et on avance ensemble. Apprends et enseigne, produis et vends. Bonne journée.